Boum! Un rocher enflammé de la taille d'un gratte-ciel a déchiré l'atmosphère terrestre. Il s'est écrasé au sol avec une force inimaginable et a propagé des ondes de choc à travers les continents. Lorsque le chaos s'est enfin dissipé, quelque chose d'étrange miroitait sur le sol, des éclats de verre dispersés dans le sud de l'Australie. Mais ces fragments n'étaient pourtant pas de banals débris de lustre. Il s'agissait de tectites, un terme savant pour désigner d'étranges objets vitreux, semblables à des galets, issus des retombées d'un impact de météorites. Les scientifiques en avaient déjà observé auparavant. Le dernier ensemble découvert provenait d'une chute de météorites survenue il y a environ 780 000 ans, ce qui est déjà vertigineux. Mais cette nouvelle trouvaille, encore plus stupéfiante, ces minuscules morceaux de verre semblent dater d'environ 11 millions d'années. Et voici le rebondissement. Leur composition chimique ne correspondait à aucun site d'impact connu. Ils étaient totalement différents, comme l'empreinte d'un inconnu. Cela signifie qu'ils proviennent d'une collision d'astéroïdes entièrement distincte, si gigantesque qu'elle a projeté des débris à travers tout le continent. Bien entendu, les chercheurs ont voulu localiser l'énorme cratère à l'origine de tout cela. Mais la tâche s'est révélée bien plus complexe, car ils ont rapidement compris que l'astéroïde n'avait peut-être pas frappé l'Australie elle-même. Il aurait pu s'écraser dans un lieu inconnu, peut-être sous les denses forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, ou sous les montagnes escarpées de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Au fil de millions d'années, la surface de la Terre s'est déplacée, érodée et métamorphosée, au point de pouvoir recouvrir entièrement le cratère. Oui, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Tout ce qui subsiste aujourd'hui, ce sont ces mystérieux indices vitreux. Et vraiment, ces tectites sont fascinantes. Certaines ressemblent à de minuscules gouttes figées en plein vol, d'autres sont étirées et effilées. Leur surface noire et luisante accroche la lumière du soleil d'une façon qui les rend presque vivantes. Mais ces petits joyaux ne sont pas seulement esthétiques. À l'intérieur, on trouve des traces de silicium, d'aluminium et de fer. C'est la preuve d'une chaleur inimaginable, celle qui fait fondre la roche solide. Des débris en fusion projetés dans l'air, se refroidissant en verre avant même de toucher le sol, ce genre de chaleur. Voilà à quel point l'impact était puissant. L'explosion a dû être colossale et a dispersé des fragments scintillants sur des centaines de kilomètres, comme une version cosmique de nos confettis. Des découvertes comme celle-ci nous rappellent que la Terre a subi plus d'impacts d'astéroïdes massifs qu'on ne le pensait autrefois. En étudiant la composition de ces tectites, on peut déterminer la taille de l'astéroïde, la façon dont il a frappé et l'ampleur du chaos qu'il a provoqué à l'époque. Il est saisissant de penser que les terres calmes et baignées de soleil du sud de l'Australie, aujourd'hui peuplées de kangourous et de poussière rouge, furent jadis l'épicentre d'un impact cosmique. Si vous attendiez un rebondissement où le mystère serait enfin élucidé, je suis désolé de vous décevoir, mais même avec nos satellites sophistiqués et toute notre technologie, les chercheurs n'ont toujours pas retrouvé le cratère. C'est comme si l'astéroïde avait frappé, laissé derrière lui ses miettes brillantes, puis disparu sans laisser de traces. Le sud de l'Australie conserve désormais ces éclats de verre comme un journal intime vieux de plusieurs millions d'années, attendant que les humains en reconstituent le récit. En attendant, visitons quelques cratères d'impact que les scientifiques ont déjà identifiés. Au cœur de l'Australie occidentale, dans l'ancienne région du Pilbara, des géologues ont mis au jour ce qui pourrait être le plus ancien cratère d'impact terrestre. Il daterait d'environ 2,7 milliards d'années. Et oui, des milliers de millions. Lors de sa formation, ce cratère colossal s'étendait sur près de 100 km de large. Bien sûr, après avoir traversé quelques milliards d'années, le temps et les intempéries ont fait leur œuvre. Le cratère autrefois net s'est érodé et déformé jusqu'à ressembler davantage à un dôme qu'à une cuvette. Ce qu'il en reste aujourd'hui s'appelle le North Pole Dome, et l'on peut encore distinguer environ 30 km de son centre surélevé. Pour remettre les choses en perspective, notre planète a environ 4,5 milliards d'années, mais l'essentiel de ce que nous savons des impacts de météorites provient de roches beaucoup plus récentes. En effet, au fil des milliards d'années, l'érosion, le volcanisme et la tectonique des plaques ont recyclé et remodelé la majeure partie de la surface primitive de la Terre. Ainsi, trouver un fragment de croûte aussi ancien portant encore des cicatrices d'impact revient à exhumer un fossile issu de l'aube des temps. Entre 4 et 2,5 milliards d'années, la Terre était totalement différente. Elle était presque entièrement recouverte d'eau, avec peut-être quelques rares terres émergées.
Les volcans entraient en éruption sans relâche, des substances chimiques tourbillonnaient dans les océans, et les continents commençaient tout juste à se former. La plupart de cette croûte primitive a depuis été détruite ou enfouie, ce qui rend des vestiges comme ce cratère extraordinairement rares. Puis, il y a environ 2 milliards d'années, la Terre a traversé une spectaculaire phase de terre boule de neige, durant laquelle la glace s'étendait du pôle Nord au pôle Sud. Mais avant cet épisode glaciaire, quelque chose de dramatique s'était déjà produit dans l'actuelle Australie occidentale. Une météorite s'y était écrasée. Cette hypothèse s'accorde avec une autre théorie, selon laquelle, il y a des milliards d'années, des roches spatiales bombardèrent la Lune, et, la Terre étant toute proche, elle a probablement subi autant d'impacts. Nous avons simplement perdu l'essentiel des indices, car notre planète se transforme constamment. Ainsi, une équipe de chercheurs s'est rendue au North Pole Dome pour voir ce qu'elle pourrait y trouver. Et, après à peine 1 heure, ils ont fait une découverte majeure. Ils ont mis au jour ce qu'on appelle des cônes de choc, de fragiles motifs coniques qui ne se forment que sous la pression inimaginable d'un impact de météorite. Il est littéralement impossible de les imiter. Grâce à ces cônes de choc, les chercheurs ont daté l'impact d'environ 3,47 milliards d'années. Ils pensent aussi que ce cratère devait avoir à peu près la même taille que celui de Chicxulub, au Mexique, le célèbre responsable de l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années. Voilà à quel point cet ancien impact fut colossal. Mais ce n'est pas tout. L'équipe a également découvert de minuscules gouttelettes de roches en fusion, des sphérules, qui ont été projetées dans le ciel lorsque la météorite a frappé, ont refroidi en plein vol, puis sont retombées sur Terre. Certaines ont même atterri aussi loin qu'en Afrique du Sud. Les scientifiques étudient encore ce cratère. Laissons-les donc poursuivre leurs travaux et passons à notre prochaine destination, la mer du Nord, ou plus précisément, sous sa surface. Une mystérieuse dépression s'y dissimule sous des couches de roches depuis des millions d'années, à environ 130 km au large des côtes du Yorkshire. Le cratère mesure presque 3 km de large. Les chercheurs l'ont découvert en 2002, l'ont baptisé cratère de Silver Pit, et depuis, il est devenu l'équivalent géologique d'une véritable énigme policière. A-t-il été causé par un astéroïde s'écrasant sur Terre, ou par quelque chose de plus prosaïque, comme des couches de sel en mouvement ou un ancien volcan qui aurait simplement éternué? Pendant 20 ans, les experts en ont débattu. Mais aujourd'hui, après 2 décennies d'aller-retour, ils ont enfin tranché. Et l'hypothèse de l'astéroïde l'emporte. Il s'avère donc qu'une chose venue de l'espace a creusé Silver Pit il y a plus de 40 millions d'années. Une équipe de chercheurs a eu recours à une imagerie sismique 3D ultra détaillée, l'IRM de la Terre en quelque sorte, et a également récupéré d'anciens déblais de forage provenant d'un puits de pétrole des années 1980. En rassemblant toutes ces données, ils ont reconnu la forme typique d'un cratère d'impact. On y voit un centre surélevé, un anneau de roche fracturé, et même de petits cratères laissés par les débris retombés après le choc. Les fissures dans les roches étaient étirées d'un côté et comprimées de l'autre. C'était la preuve que l'astéroïde était arrivé en biais, et non à la verticale. De minuscules grains de quartz, issus des échantillons de forage, ont définitivement tranché la question. Au microscope, ils montraient d'étranges cicatrices entrecroisées qui ne se forment que sous une pression démente. Je n'envie personne qui se fasse percuter par un objet filant à 14 km à la seconde. Et c'est exactement ce qui est arrivé à notre planète. Les scientifiques pensent que l'impact s'est produit entre 43 et 46 millions d'années auparavant. À l'époque, le monde était plus chaud et les océans foisonnèrent de vie. On peut donc imaginer le chaos que cela a dû provoquer, même si, heureusement, aucun dinosaure n'était là pour en pâtir. Ils avaient disparu depuis déjà 20 millions d'années.